Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Une étude biblique assez intéressante car nous allons parler de la bénédiction, mais quand la bénédiction devient un piège pour le serviteur, pour la servante du Seigneur, mes chers amis. Et le passage que nous allons étudier ce soir, c'est Deutéronome 8, versets 17 à 20. Deutéronome 8, versets 17 à 20. Encore une fois, je vous salue et bienvenue à notre étude biblique. Deutéronome 8, versets 19 à 20. C'est un passage assez intéressant et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Deutéronome 8, versets 17 à 20. Je lis pour vous, je le mets à l'écran rapidement, mes chers amis. Que nous dit la parole de Dieu? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Mes chers amis, le livre de Deutéronome 8, versets 17 à 20, c'est un rappel puissant des lois et des commandements de Dieu donnés par Moïse à la nouvelle génération israélite avant leur entrée en terre promise, mes chers amis. C'est un avertissement solennel. Donc, le peuple avait passé, mes chers amis, 40 ans, plus de 40 ans dans le désert, 40 ans d'errance. Et c'est une période marquée par la dépendance totale à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pendant ces 40 ans, le peuple n'avait pour soutien que Dieu seul. Leur subsistance, leur nourriture, leur protection dépendaient exclusivement de l'Éternel pendant ces 40 ans d'errance dans le désert, mes chers amis. Et cette génération, parce qu'il y a une génération qui a été détruite dans le désert à cause de leur rébellion, mais cette nouvelle génération ne connaissait pas vraiment ce qui s'était passé en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle Moïse avertit cette génération. Parce que c'est cette génération qui allait hériter des bénédictions promises aux ancêtres ou à leurs ancêtres, mes chers amis. Et c'est dans ce contexte crucial que Moïse met en garde le peuple d'Israël contre le danger de la prospérité. Vous voyez ce que je dis, hein? Le danger de la prospérité. Est-ce que la prospérité représente un danger, mes chers amis? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, contre le danger ou contre les dangers de la prospérité, mais surtout
de l'oubli de l'Éternel. Car l'homme souvent, en pleine abondance, oublie le Seigneur. Mes chers amis, le passage de Deutéronome 8, verset 17-20 est un avertissement solennel contre l'orgueil et l'ingratitude qui peuvent surgir après l'abondance divine. Mes chers amis, ce passage met en lumière la tendance humaine à attribuer le succès à ses propres forces, à ses propres mérites, plutôt qu'à la grâce de Dieu. Lorsqu'on commence à avoir nos greniers remplis, lorsque le frigo est rempli, lorsque le compte en banque commence à augmenter d'une manière démesurée, on a toujours tendance à oublier l'Éternel. On a toujours tendance à croire que l'acquisition de ces choses, c'est parce que nous sommes intelligents. Et la Bible nous dit que les conséquences d'un oubli de l'Éternel en pleine abondance, les conséquences sont souvent dévastatrices, je dirais même, des conséquences qui peuvent même être meurtrières. Donc, c'est ça. Mes amis, prière de ne pas m'appeler. Prière de ne pas m'appeler quand je suis en direct, s'il vous plaît. Prière de ne pas m'appeler. Donc, c'est ça. Mes chers amis, il faut comprendre. L'oubli de l'Éternel dans l'abondance peuvent être meurtrières, dévastatrices. Et c'est ce que nous allons étudier verset par verset. Je ne sais pas, il y a sûrement quelqu'un que le Seigneur s'apprête à bénir en abondance. S'apprête à bénir en abondance. Donc, si le Seigneur s'apprête à vous bénir en abondance, il faut être prêt. Il faut être prêt, mes chers amis. Nous devons être prêts pour recevoir les bénédictions de l'Éternel, car le Seigneur veut vous bénir. Mes chers amis, cette personne insiste et je suis en direct. Et prends pour moi, s'il te plaît, réponds pour moi. Donc, c'est ça, mes chers amis. Donc, nous voulons vous dire ce soir, à travers cette étude, vous dire qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention quand le Seigneur commence à vous bénir. Nous allons étudier ce passage dans Deutéronome 8, verset 17-20. Laissez-moi lire, nous allons lire ensemble. Garde-toi de dire en ton cœur, le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous voyez? Regardez ce que dit le verset 17. Nous allons décortiquer ce verset. Garde-toi de dire en ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mes chers amis, ce verset met en lumière la tentation initiale et la racine de l'orgueil. L'attribution du succès. Quand on connaît le succès et on pense que ce succès vient de notre propre effort. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Mes chers amis,
après une période de bénédiction, quand on connaît la bénédiction, quand on connaît la prospérité, l'homme est enclin à oublier le Seigneur. Quand on est dans la bénédiction, c'est à ce moment même que l'on doit prier, car les tentations vont venir. Quand vous étiez dans le désert, vous avez connu beaucoup de difficultés et le diable a essayé de vous pousser à ne pas garder la foi, mais vous avez gardé la foi. Et l'heure a enfin sonné pour que le Seigneur puisse vous bénir. Mais le Seigneur vous dit, attention, quand vous serez en pleine bénédiction, il ne faut pas oublier le Seigneur. Cette étude, c'est une étude prophétique. C'est une étude prophétique, mes chers amis. Car le Seigneur va faire quelque chose pour quelqu'un, et c'est pourquoi nous faisons cette étude, mes chers amis. Regardez, dans le désert, on était dépendant. On était dépendant. Dans le désert, on ne dépendait que de Dieu. Le peuple d'Israël, quand il se trouvait dans le désert, il ne dépendait que de Dieu. Il n'avait rien. Il n'avait rien. On l'avait oublié. Les amis de l'Égypte ont oublié ce peuple. Dans le désert, personne ne vous voit. Dans le désert, on vous humilie. Dans le désert, il est difficile de trouver de quoi mettre sous la dent. Mais Dieu a pris soin de vous dans le désert. On dépendait de Dieu dans le désert. Et puisqu'on dépendait de Dieu dans le désert a engendré chez vous l'humilité. On était très humble. Et dans le désert, on était bien obligé de chercher Dieu chaque jour pour le pain quotidien. Il y a des gens dans le désert qui ne vivent au jour le jour. Mais aujourd'hui, vos greniers sont remplis. Demain, vos greniers seront remplis. Attention, est-ce que vous aurez toujours cette disposition à chercher le Seigneur? Parce que le peuple d'Israël, au moment où il vivait dans le désert, dépendait de Dieu. Et c'est ce que nous dit Exode 16, verset 35. Exode 16, verset 35 qui nous dit, mes chers amis, lisons, qui nous dit, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Est-ce que l'on comprend? Ils mangeaient la manne, qui veut dire ils dépendaient de Dieu, mes chers amis. Et la manne a cessé quand ils sont arrivés aux frontières du pays de Canaan. Est-ce qu'on est là? Est-ce que l'on comprend, mes chers amis? Mais le Seigneur sait, il connaît la nature de notre cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le Seigneur sait, une fois que les bénédictions matérielles et la stabilité sont établies, le cœur humain peut s'enfler d'orgueil. Le cœur humain peut s'enfler d'orgueil, s'attribuant le mérite de son propre labeur et de sa sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, quand les biens matériels arrivent, quand la stabilité économique remplace l'instabilité financière, eh bien, le cœur de l'homme s'enfle d'orgueil et il pense que c'est grâce à son intelligence, parce qu'il est beau, parce qu'il est compétent. Non.
Il faut faire très attention. Et c'est ce que ce verset nous dit. Il nous avertit. Garde-toi d'oublier. Garde-toi de dire en ton cœur. Voilà. Garde-toi de dire en ton cœur. Est-ce qu'on est là? Garde-toi de dire en ton cœur que ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mes efforts. Et dans la Bible, mes chers amis, la parole de Dieu nous dit toujours de nous rappeler la source de notre bénédiction. Il faut nous rappeler la source de notre bénédiction, mes chers amis. Il faut toujours nous rappeler la source de notre bénédiction. Regardez, lisons ce passage dans Proverbe 3, versets 9 et 10. Proverbe 3, versets 9 et 10, qui nous dit, lisons, Proverbe 3, versets 9 et 10, qui dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ah, que veut dire ce passage? Ce passage, mes chers amis, nous encourage à reconnaître la source de notre bénédiction. Ce passage nous encourage à reconnaître la source de notre bénédiction. Quand nous sommes bénis, nous devons reconnaître la source de notre bénédiction. Et c'est ce que Dieu nous dit dans Deutéronome. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier veut dire il faut reconnaître la source de ta future bénédiction. Je vous dis que cette étude, c'est une étude prophétique. Dieu va agir pour toi. Et c'est pourquoi il me pousse. Le Saint-Esprit me pousse. Parce que depuis quelques jours, je luttais pour savoir qu'est-ce que je devais dire, quel sujet que je devais aborder dans cette étude. Et ce n'est que hier soir que le Seigneur a convaincu mon cœur de venir sur ce passage. Le Seigneur veut faire quelque chose et il va faire quelque chose, mais il avertit. Donc, on doit se rappeler toujours de la source de la bénédiction pour ne pas se vanter. Pour ne pas se vanter. Vous avez passé, le peuple d'Israël a passé plus de 40 ans au désert. Et Dieu commence à bénir ce peuple. Et ce peuple se vante. Des fois, il y a de ses serviteurs qui se sont vantés, qui se vantent de leur élévation, mais ils oublient le désert. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous avertit et nous dit attention de ne pas faire l'arrogant quand on connaît le succès. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Ce sont des paroles prophétiques. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comment peut-on comprendre ce passage? Comment pourrais-je dire ça d'une autre manière? Laisse-moi essayer. Qu'est-ce qui te distingue? Ce que tu as entre les mains, tu l'as reçu, mon frère. Tu l'as reçu. Mais pourquoi fais-tu le fier? Pourquoi te vantes-tu? Pourquoi tu laisses comprendre que ce que tu as, c'est le fruit de ton travail?
Tu fais ça comme si tu n'avais rien reçu. Tu as reçu ça gratuitement. Ici, l'apôtre Paul, à travers ce passage, 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul insiste sur le fait que toute bénédiction, mes chers amis, est un don de Dieu. Toute bénédiction est un don de Dieu. Tu te crois intelligent? Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi et qui n'ont pas pu avoir ce que tu as aujourd'hui ou ce que tu vas avoir. Ce que tu vas avoir. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes. Il y a des érudits, mais malheureusement, qui n'ont pas ta bénédiction. C'est pour comprendre que ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ta belle voix, ce n'est pas tes beaux vêtements, ce n'est pas ta belle figure, mais c'est une grâce de l'Éternel des armées. C'est un don de Dieu, et c'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce qui te distingue, mon vieux? Pourquoi fais-tu l'arrogant? En créole, on pourrait dire, mais pour qui ça va faire fréquent? Pourquoi fais-tu l'arrogant? Pourquoi fais-tu l'arrogant? Tu ne dois pas faire l'arrogant. Tu dois être humble et reconnaître que ce que tu as est un don de l'Éternel, mes chers amis. Dans le livre d'Osée, Dieu a fustigé le peuple. Dieu a fustigé le peuple, a condamné le peuple, a reprimandé le peuple. Lisons dans Osée 2, verset 8. Osée 2, verset 8, c'est une étude biblique. Osée 2, verset 8, qui nous dit, mes chers amis, regardez, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Mes chers amis, cette parole, mes chers amis, c'est grave. C'est grave. Le Seigneur dit qu'elle n'a pas reconnu. Des fois, nous ne reconnaissons pas ce que Dieu nous donne. Il faut te rappeler de cette étude quand Dieu te visitera. Et celui que Dieu a déjà visité et qui regarde cette étude, le Seigneur, le Saint-Esprit te dit, tu n'as pas reconnu que c'est l'Éternel qui t'a donné ce blé? Tu n'as pas reconnu que c'est l'Éternel qui t'a béni avec abondance? Maintenant, tu veux consacrer ce que l'Éternel t'a donné au diable en vivant dans la désobéissance, en n'écoutant plus les principes de l'Éternel. Oh, ce verset dénonce. Osée 2, verset 8 dénonce l'oubli de Dieu comme pourvoyeur. L'oubli de Dieu comme pourvoyeur. L'homme est généralement mauvais. Et c'est pourquoi Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître, mes chers amis? Des fois, nous prenons la bénédiction de Dieu et nous utilisons la bénédiction de Dieu contre Dieu. Alors, vous voyez, il faut faire très attention, mes chers amis, quand Dieu nous élève pour ne pas oublier le Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont oublié l'Éternel après leur élévation.
Pose-toi cette question. Est-ce que tu le feras? Est-ce que tu le feras? Le Saint-Esprit te parle. Et c'est pourquoi tu dois prier pour ton élévation, mais pour que Dieu surtout puisse te garder sous sa protection, pour que le diable n'enfle pas ton cœur d'orgueil. Jetons un coup d'œil maintenant, mes chers amis, sur le verset Deutéronome 8, verset 18. Regardez ce que dit Deutéronome 8, verset 18, qui nous dit, mes chers amis, regardons encore Deutéronome 8, verset 18, qui nous dit, rapidement, l'ordinateur me joue des tours, Deutéronome 8, verset 18, qui nous dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui, ouais, regardez, il faut comprendre, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il l'a juré à tes pères, son alliance, afin de confirmer, comme il a juré à tes pères, son alliance avec toi. Mes chers amis, ce passage est clair. Moïse rappelle, mes chers amis, ici, par ce verset, par ces paroles, que la véritable source de toute prospérité, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il dit, souviens-toi. Car c'est Dieu qui donne la force d'acquérir les richesses. Souviens-toi que Dieu est la source de ta prospérité. Il faut te rappeler. Ce n'est ni la force de ton intelligence, ni la force de tes bras, mes chers amis, mais la puissance divine qui donne la capacité, qui donne cette capacité d'acquérir ces richesses. Des fois, nous ne faisons rien. Nous faisons qu'un simple geste. Et ce simple geste vous donne une abondance. Alors que d'autres ont fait ce même geste pendant 20 ans et ils n'ont rien obtenu. Est-ce qu'on comprend? Donc, vous devez faire attention pour ne pas oublier l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas une bénédiction arbitraire. Elle est liée avec la promesse que Dieu t'avait faite. Elle est liée avec la promesse que Dieu t'avait faite. Dieu a tenu sa promesse. Est-ce que tu vas tenir la tienne de rester fidèle? Est-ce que tu t'es détourné de la voie de l'Éternel alors que tu vis dans l'abondance? Est-ce que tu vas te détourner de l'Éternel quand tu vivras l'abondance? Je m'adresse à deux catégories de personnes. Le Saint-Esprit s'adresse à deux catégories de personnes. À des personnes qui vont connaître sous peu l'élévation et à une autre catégorie qui vivent actuellement l'élévation. Ceux qui vivent l'élévation, Dieu te rappelle que ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas une bénédiction arbitraire, c'est à cause qu'il t'avait fait une promesse. Il a tenu sa promesse. De même que Dieu avait fait cette promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob, il a tenu sa promesse pour le peuple d'Israël. La prospérité, mes chers amis, est un signe de la fidélité de Dieu à ses promesses. Quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Dieu promet ta guérison, il le fera, car il ne ment pas. Mais tu dois garder ses commandements. Mes chers amis, ce verset, le verset 18, qui nous dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ses richesses. »
Ce verset nous invite à la gratitude et à la reconnaissance continuelle de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Sur toute chose. L'Éternel veut nous bénir et l'Éternel va nous bénir, mais nous ne devons pas oublier. Souviens-toi, c'est ce que Dieu nous dit. Souviens-toi. Souviens-toi. Quand Dieu va te bénir, tu dois te souvenir de l'Éternel. Est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi? De la boue où il t'a tiré, mon cher ou ma chère. Tu ne tombes pas sur cette étude de manière hasardeuse. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va continuer à t'élever. Mais attention, pour ne pas rater ta mission à cause de l'orgueil, mon frère. Regardez ce que dit l'Éternel. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est Dieu qui donne, qui te permet d'acquérir ses richesses. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit dans le psaume 127, verset 1er, regarde ce que le psalmiste a dit dans le psaume 127, verset 1er, il dit, mes chers amis, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Cela veut dire, mes chers amis, que tout succès vient de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Tout succès vient de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Dans Philippiens 4, verset 13, il est dit, mes chers amis, Philippiens 4, verset 13, il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset rappelle, mes chers amis, que la force vient de Christ. Que la force vient de Christ, mon frère. Que la force vient de Christ, ma sœur. L'argent est à l'Éternel. Ce que tu as est à l'Éternel. Tu dois bien gérer ce que Dieu te donne. Et obéir aux directives de Dieu avec les biens de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, tu le feras. Et ainsi, tu augmenteras ton avoir lorsque tu obéis à la parole de l'Éternel. Ne faites pas à votre tête. Lorsque Dieu va t'élever, tu n'auras pas l'autorisation de faire à ta tête, mais tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire. Tu dois utiliser sa bénédiction à bon escient. Nous sommes sur la terre. Et pour fonctionner sur la terre, nous avons besoin de l'argent. Pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel, nous avons besoin de l'argent. Est-ce qu'on comprend? Quand Dieu donne, il te donne pour faire avancer son œuvre. Est-ce que tu fais avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu prêches la parole comme tu devrais le faire? Le Seigneur vous avertit, car ce que tu as appartient à Dieu, et c'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël, et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, dans Ag 2, verset 8.
Le Seigneur nous dit, Agé 2, verset 8, Agé 2, verset 8, la parole nous dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Maintenant, mes chers amis, regardons ensemble le verset 19. Deutéronome 8, verset 19. Deutéronome 8, verset 19, qui nous dit, mes chers amis, lisons, Deutéronome 8, verset 19, qui nous dit, rapidement, laisse-moi, Deutéronome 8, verset 19, qui nous dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, que tu les serves et que tu te prosternes devant eux, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous périrez certainement. Mes chers amis, ce verset annonce les conséquences directes de l'oubli de Dieu. Annonce les conséquences directes de l'abandon des principes divins. L'apostasie et l'idolâtrie. L'apostasie et l'idolâtrie. L'orgueil, mes chers amis, l'orgueil mène toujours à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'orgueil accouche toujours l'indépendance. Ah, je ne dépends de personne. Je ne dépends de personne. C'est ce que nous pousse à faire l'orgueil. Et cette indépendance que nous cherchons ouvre la porte à la recherche d'autres sources de sécurité, d'autres sources de revenus. Maintenant, on ne se contente pas seulement de ce que Dieu nous donne, nous cherchons à faire autrement. Nous voulons imiter le monde. Mais souvent, lorsqu'on est dans l'abondance, on oublie les péripéties du désert. C'est Dieu qui t'a béni là où tu es. Maintenant, pourquoi cherches-tu d'autres sources? Pourquoi cherches-tu d'autres voies? Tu n'es plus capable de satisfaire tes besoins. Tu n'es plus capable de te protéger. L'orgueil nous pousse à ne plus reconnaître Dieu comme la seule source de bénédiction. Et des fois, il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui se tournent vers d'autres choses, qui se tournent vers la franc-maçonnerie. Il y a des serviteurs que Dieu a élevés au milieu du désert, des hommes que Dieu a bénis. Et ces hommes se tournent vers la franc-maçonnerie pour avoir beaucoup plus d'argent. Il y a beaucoup de pasteurs que Dieu a utilisés, que Dieu a bénis, mais aujourd'hui qui se tournent vers la franc-maçonnerie, qui cherchent des choses occultes pour avoir beaucoup plus d'argent. C'est grave. Qui cherchent la célébrité. Et par cette parole, mes chers amis,
Dieu est sans équivoque. Dieu est sans équivoque. Une telle déviation mènera, te conduira à une destruction certaine. Et si tu es sur ce chemin, sois-en sûr. Tu as remarqué le nombre d'années que tu as passé dans le désert avant de connaître cette élévation? Aujourd'hui, tu vis l'abondance. Tu vivras l'abondance. Mais si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, même quand tu vis l'abondance maintenant, tu es en train de vivre ta chute. Tu es en train de vivre ta chute. Et cela va arriver. Et cela, de même que la bénédiction est venue sans bruit, est venue de manière soudaine. De même, si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, la chute viendra de manière soudaine. L'abandon de Dieu, je dois vous le dire, n'est pas une option sans conséquence. Si tu décides d'abandonner Dieu, tu verras les conséquences. Et la Bible est remplie de passages qui nous parlent des conséquences. Et c'est pourquoi Dieu a dit dans Exode 20, verset 3, Exode 20, verset 3, Dieu a clairement dit, mes chers amis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement est clair sur l'exclusivité de l'adoration à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah oui. Dieu a aussi averti le peuple lorsque Josué conduisait le peuple. Regarde ce que Dieu a dit en utilisant la bouche de Josué. Le Seigneur a dit, mes chers amis, si vous abandonnez l'Éternel, si vous servez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après avoir fait du bien. C'est un avertissement, mes chers amis. Un avertissement similaire de Josué. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu vous parle en ce moment. Dieu vous parle. Dieu, c'est le cœur de l'homme qui est comme cela. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. L'homme, quand il vit l'abondance, il oublie Dieu. Et Dieu est obligé d'agir. Prie le Seigneur pour que tu ne sois pas dans la catégorie de ceux qui oublient Dieu après l'élévation. Mon frère, ma sœur. Lisons Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13, mes chers amis. Dieu condamne toujours ceux qui l'abandonnent. Jérémie 2, verset 13 qui nous dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné, mes chers amis. Est-ce que tu auras le courage d'abandonner le Seigneur après ton élévation? Le dernier verset de Deutéronome 8, verset 20, qui nous dit, regardez, Dieu met encore l'accent, pèse sur l'accélérateur de l'avertissement, qui nous dit, regardons encore, qui nous dit, mes chers amis, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté
la voix de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'aurez point, vous périrez. Ah, vous périrez. Le Seigneur le dit formellement. Vous périrez comme les autres nations que l'Éternel fait périr, parce que vous n'aurez point écouté la parole de l'Éternel. Alors, il faut comprendre, mes chers amis. Il faut comprendre. C'est le point culminant de l'avertissement. La destruction. La destruction quand on obéit. Moi, durant ma vie, j'ai vu des hommes qui ont bien commencé et qui ont mal fini. La conséquence de l'abandon de Dieu. La conséquence de l'abandon de Dieu n'est pas seulement spirituelle, mes chers amis, elle est aussi physique et existentielle. Moi, j'ai eu 2 exemples durant ma vie. Et c'est pourquoi je prie le Seigneur de me protéger. Je prie le Seigneur de me garder pour que l'élévation ne soit pas pour moi un vertige. Pour que l'élévation ne m'éloigne pas du Seigneur. Mes chers amis, j'ai vu des hommes, vous périrez. Un pasteur, le pasteur Jean-Marie Désir, homme de Dieu, j'ai vu l'orgueil, ce que peut faire l'orgueil. Je suis membre à part entière de l'Église de Dieu de Delma 17. J'ai été baptisé là par le pasteur Jean-Marie Désir. Je suis membre fondateur. J'ai écrit le projet de cette radio. J'ai vu mon pasteur. À tel point, à un certain moment, Dieu m'a averti. Dieu m'a dit, va lui dire telle chose. Attention, il est sur une mauvaise voie. Il est sur une mauvaise voie. C'est ce que Dieu m'avait dit. Et je suis allé voir mon pasteur pour lui dire d'arranger sa situation avec Dieu. Mais à cette époque, je n'étais qu'un petit fidèle. Ah oui, et c'est ce qui arrive souvent aux grands. Quand on est grand, on n'écoute pas les petits. Et Dieu, pour nous confondre, utilise souvent les petits pour nous apporter un message. Et nous ignorons ce message parce que celui qui nous apporte le message n'est pas un grand. Et je suis allé voir et je lui ai parlé. Et il n'a pas écouté. Ouais, je vous dis, regardez, la destruction, quand on s'éloigne de l'Éternel, la destruction est non seulement spirituelle, mais elle est aussi physique. Physique. Quand j'ai regardé, j'ai vécu, j'ai vu comment le pasteur Jean-Marie, comment physiquement, son physique a été dénaturé. Le visage dénaturé. Ah oui, c'était mon pasteur. Et avant sa mort, j'ai été le voir à l'hôpital. Je me le rappelle. Ce jour-là, dans la chambre, quand je suis entré dans la chambre de mon pasteur, le pasteur Jean-Marie Désir, à l'hôpital Saint-François de Sales, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui se trouve en face de l'église de Dieu et de la rue du Centre. Quand je suis rentré et que j'ai vu l'état de mon pasteur, j'ai pleuré. Et ce jour-là, dans la salle,
Dans la chambre, il y avait, je me le rappelle, le frère Nader. Il y avait la sœur Jean-Baptiste, la sœur de Jean-Marie Désir. Et quand j'étais là, je regardais, j'ai pleuré. Et une voix m'a dit, mes chers amis, de déposer ma main sur la tête de mon pasteur, ce que j'ai fait. Et j'ai pleuré tout en priant. Tout en priant. J'ai pleuré. Et quand j'ai commencé à prier, les personnes qui étaient dans la salle se sont mis à genoux, car la puissance de Dieu était entrée dans cette salle. J'ai pleuré et j'ai fait une prière d'intercession pour le pasteur, mon pasteur Jean-Marie Désir, le pasteur ou le frère Nader peut le confirmer, la sœur Jean-Baptiste peut aussi confirmer ce que je suis en train de dire là. Oui, quand on s'éloigne de Dieu, il y a de graves conséquences. Et ce jour-là, j'ai fait une prière de pardon. J'ai demandé pardon pour l'écart de mon pasteur, le pasteur Jean-Marie Désir. Le deuxième exemple que j'ai, mes chers amis, c'est le frère Jude Daou. Le frère Jude Daou, que Dieu a élevé. Mais l'arrogance l'a consumé. L'arrogance là. Ça, Dieu a laissé ces exemples pour que nous puissions réfléchir. Parce qu'il y a des gens, en dépit des exemples visibles, des conséquences de la désobéissance, prennent la voie quand même de la désobéissance. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Et le Seigneur est virulent. Le Seigneur est sans pitié pour ceux qui s'éloignent de manière volontaire de sa voie, de ceux qui l'oublient. De ceux qui l'oublient. Et ceux qui oublient le Seigneur subissent les conséquences graves de leur désobéissance. Subissent des conséquences graves de leur désobéissance, mes chers amis. Et Dieu a même averti Salomon, le fils de David, que s'il oubliait le Seigneur, Dieu allait le punir, mes chers amis. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Chroniques 7, verset 19-20. 2 Chroniques 7, verset 19-20, qui nous dit, mes chers amis, lisons, lisons. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays et que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples, mes chers amis. Et dans Galates 6, verset 7, il nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on moissonne, ce qu'on sème, on finit par le moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mes chers amis, le passage de Deutéronome 8, verset 17-20, nous venons de faire cette étude, est un miroir puissant, mes chers amis, pour l'humanité. Révélant, mes chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes,
la fragilité de notre cœur face à l'opulence, face à la prospérité. Lors, mes chers amis, quand on était dans le désert de nos vies, on s'accrochait à Dieu, on cherchait Dieu comme un fou, comme des fous. On était vraiment assidus à la parole de Dieu. On était humble. Mais dès que nous atteignions la terre promise, dès que nous avons la bénédiction finit par nous aveugler et nous pousser à l'orgueil. Mes chers amis, Moïse a mis en garde le peuple d'Israël contre la tentation insidieuse d'attribuer nos succès à nos propres forces. Dieu nous parle à travers ce passage. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse, mais Dieu nous parle. Vous oubliez la capacité vous vient. Cette capacité, vous l'avez de Dieu, non pas à partir de vos forces. La capacité, les richesses proviennent de la main généreuse de Dieu. L'abondance du Seigneur aura de graves conséquences. Mes chers amis, chers frères et sœurs, cette étude nous appelle à une humilité constante, à une gratitude perpétuelle et à une vigilance inébranlable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que ces paroles tombent dans une bonne terre. Que ces paroles, mes chers amis, tombent dans une bonne terre. Et que ces paroles portent fruit dans votre vie. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. À la prochaine. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme « Moi aussi, je vais à l'école ». À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43
833 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.